Alléluia. Que Dieu bénisse. Sois bénie, ma fille. La grâce de Dieu sur toi. Merci encore de rester connecté dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons dans quelques instants commencer notre moment d'aujourd'hui, jeudi. Nous allons partager ce moment avec le Seigneur et poursuivre ce sur quoi nous avons commencé. Aller glorifier le nom du Seigneur dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Que la gloire et l'honneur soient rendus au Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Merci encore. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni mon fils Yves. La grâce de Dieu est sur toi. Merci. Soyez bénis. Oh maillon de Bray. Linderebe kontabaya. Baba baba shegede. Lenta braun. Inefo la sakatabayan tabara. Glory on the prayer de Baba. Alors nous allons commencer, il est déjà 19h03. On va commencer, ceux qui vont venir après vont nous prendre en route. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. On va remercier le Seigneur. On va lui dire merci. Seigneur, nous voulons te bénir, nous te remercions, Jésus. Nous te rendons toute la grâce et la gloire. Adonai, nous te célébrons ce soir. Merci encore pour ta présence et pour la gloire de ta parole. Merci pour ta puissance, pour la splendeur de ta grâce. Merci pour la vie d'un frère et d'une sœur, pour ceux-là qui se connectent afin que nous puissions partager ce moment ensemble. Éternel, reçois toute la grâce et la gloire. Béni sois-tu Jésus pour ces moments. Béni sois-tu pour tout ce que toi, Dieu, tu permets qu'il soit. Reçois toute la gloire, l'élévation, l'exaltation, l'adoration, la grandeur, la majesté et l'admiration, car tu es Dieu. Papa, tu règnes. Père, tu ne changes pas. Reçois l'adoration encore ce soir. Béni sois-tu Jésus-Christ. Père, sois célébré, honneur et gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que tu pries le Seigneur ce soir, encore dans le nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, Seigneur, amène-moi, fais-moi découvrir tes profondeurs. Dis à Dieu de te permettre de découvrir ses profondeurs. Dis à Dieu, Seigneur, je vais aller en profondeur avec toi. Sois béni, ma fille Myriam. Dis à Dieu, je vais aller en profondeur avec toi. Je vais aller en profondeur avec toi. Parle au Seigneur. Dis que tu vas aller en profondeur avec lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, nous voulons aller en profondeur avec toi. Aide-nous, Père de gloire, Seigneur, à aller dans tes profondeurs, à te vivre pleinement et à vivre tes profondeurs, à expérimenter la gloire de ta parole, la puissance de ta grâce. Éternel, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci, merci, merci encore, merci, merci Seigneur, merci encore. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur ce soir, comme je l'ai dit, depuis 2 semaines que nous avons commencé ce moment, je le dis, c'est un moment pour les fils et les véritables fils. Les fils, je parle des véritables fils. Je parle des fils qui sont matures, des fils qui grandissent et qui vont dans les profondeurs de Dieu, des fils là qui vont aller expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de pousser de manière extraordinaire. Je vais commencer un thème. Je vais pousser dans une dimension de révélation de la parole. Alors, j'aimerais que, au nom de Jésus-Christ, commence à partager. Partage parce que je vais pousser aujourd'hui dans une dimension et nous allons commencer. J'ai dit que quand j'allais commencer à prêcher réellement, nous allons aller expérimenter des choses profondes. Alors, tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre dans le règne de l'Esprit. Dis à Dieu, apprends-moi à vivre dans le règne de l'Esprit. Donne-moi de vivre dans le règne de ton Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Nous venons nous abandonner à ta présence. Nous venons nous abandonner à la gloire qui est la tienne, à ta volonté. Nous nous abandonnons à Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, ta plénitude, pour que tu règnes et que tu prennes tout l'espace et le temps, Papa Dieu de gloire. Reçois toute la majesté, l'élévation la plus totale, l'exaltation la plus parfaite et glorieuse, éternelle. Reçois l'admiration, gloire et grâce te revient. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Père. Éternel, sois célébré. Adonai, sois magnifié. Gloire et grâce te revient. Merci encore pour ton règne et pour la splendeur de ta grâce et de ta gloire.
je te bénis pleinement. Père, j'exalte ton nom, je célèbre ta grandeur, je sanctifie ta majesté. Merci Seigneur, merci, merci. Alors nous allons commencer à parler un peu en ce soir. Je vais parler concernant certaines choses. J'aimerais dans le nom de Jésus-Christ que tu fasses un peu l'effort de comprendre un peu. Alors mon message va commencer dans le livre de Psaume 68. Dans le livre de Psaume 68. Psaume 68. Si tu me suis, donne-moi un cœur. Si tu me suis, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur pour me dire que tu me suis. Nous allons commencer dans le livre de Psaume 68 à partir du verset... Psaume 68, le verset 13. Est-ce que tu me suis? Tu peux me donner un cœur pour que je sache que tu es là? Donne-moi un cœur au nom de Jésus. Alors, sois béni, ma fille, sois béni, sois béni. Maintenant, regarde, on va essayer de pousser dans le livre de Psaume 68 à partir du verset 13. Psaume 68, verset 13. La Bible dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Je reprends. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Ce passage-là, à lui seul, il est un mystère. Il va nous amener à comprendre quelque chose. Je vais aller un peu plus vite parce que je vais parler d'un thème. C'est le commencement, disons, de notre moment d'aujourd'hui. Alors, il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Ça représente 3 niveaux spirituels, 3 dimensions spirituelles. Cette évolution d'un fils de Dieu, ça représente la maturité d'un fils. Comme un fils peut quitter, disons, une dimension et accéder à une autre dimension. Il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables. Les étables, c'est quelque part le petit pâturage. Les étables, c'est le petit pâturage. C'est le petit pâturage, disons, là où on vient parquer, où on vient déposer, où il y a les brebis, il y a les animaux. Donc, les étables, ça peut être comme, par exemple, la basse-cour, comme, par exemple, je vais dire, bon, si tu veux, c'est juste un petit pâturage. Et là-bas, il y a les brebis du Seigneur. Ça représente, si tu veux, le pavé extérieur. Ça représente, disons, notre entrée dans le Seigneur. Et de par cette entrée, nous commençons à adorer le Seigneur. Nous devenons des fils, nous devenons des enfants de Dieu. Et dans le pâturage, nous sommes tous enfants de Dieu. On n'est pas encore devenus pleinement des fils. Dans les étables, nous sommes des fils, nous sommes, des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore des fils. Or, pourtant, la Bible dit, tandis que vous reposez parmi les étables. C'est-à-dire que, tandis induit ou introduit comme un concept de temps pour dire que il y a un genre de fils ou un genre d'enfant qui, pendant que nous accédons au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que tandis que vous reposez au milieu des étables, il y a un genre d'enfants qui vont commencer à faire quoi? Qui vont subir certaines transformations. Ils seront transformés, ils vont quitter le niveau de quoi? Ils vont quitter la dimension des brebis et commencer à devenir des colombes. Il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Donc, en d'autres termes, il y a un genre d'enfant qui quitte le niveau des brebis et qui accède au niveau de la colombe. Pour quitter le niveau des brebis, pour devenir une colombe, ça passe par ce qu'on appelle la seconde naissance. Et la Bible va nous dire, dans le livre de Jean, le chapitre 3, la Bible va nous dire que quoi? Jésus va commencer à parler de ce mystère. Regarde un peu ce qu'il va dire. Il va dire ici, Jean, le chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit en vérité. Bon, il parle à Nicodème, c'est Nicodème. La Bible dit, à partir du verset 1, Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs. La Bible dit, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, ton temps, car personne ne peut faire ton temps. Et il dit, et Jésus lui dit, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors regarde, Jésus va commencer à faire quoi? Il va commencer à introduire un concept, il va commencer à introduire, disons, un concept qui a une importance capitale pour l'évangile, pour l'âge de l'église de Laodicée. Et il dit quoi? Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu vois? Jésus va employer deux thèmes. Premier, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Mais il y a un autre thème que le Seigneur va encore impliquer. Il dit, Jésus va dire encore au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'œil d'esprit, il ne peut maintenant entrer. Donc, le premier concept, Jésus dit, il ne peut voir. Et le second concept, il dit, il ne peut entrer. Alors, je reprends bien pour que vous puissiez comprendre. Pour tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant, écoutez-moi très bien. Notre passage va commencer dans le livre de Psaume 68. Sois béni, fils, sois béni, mon fils. Il dit, Psaume 68, à partir du verset 13, il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. C'est ce passage-là que je suis en train d'expliquer. Mais je ne peux l'expliquer qu'en passant par trois dimensions bien définies. Alors, j'expose que ce passage-là, qui est dans Psaume 68, verset 13, il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. J'expose que ce passage-là définit trois niveaux spirituels. Une évolution, une nette évolution d'un certain fils de Dieu. Alors, il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables. L'expression tandis que introduit le temps pour dire que pendant que nous accédons dans le Seigneur, il y a un genre d'enfants de Dieu qui commencent à devenir des fils et qui passent par certaines transformations. Les étables, ce sont quoi? Ce sont les pâturages. Et dans les pâturages, il y a des animaux, principalement les brebis. Et quand on se réfère à la parole de Dieu, on ne parle que des brebis. Et la Bible dit que tandis que il y a encore, les fils de Dieu sont comme des brebis. Il y a un genre de fils de Dieu qui va commencer à subir certaines transformations, qui quitte le stade de brebis et devient des colombes. Et pour quitter le stade des brebis pour devenir des colombes, Jésus va expliquer dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, le chapitre 3, qu'ils doivent passer par ce qu'on appelle la seconde naissance. Pourquoi? Mais c'est une transformation. Donc il faut une naissance. Pour quitter le stade des brebis, pour devenir une colombe, ils doivent subir une transformation spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Alors Jésus dit dans Jean le chapitre 3, il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Mais au verset 5, il dit, si tu ne nais d'œil d'esprit, tu ne peux maintenant entrer. Donc il va exposer une révélation à Nicodème pour amener Nicodème à comprendre le concept que lui, Jésus-Christ, est en train de faire quoi? De mettre en place. Je vais dire à quelqu'un ce soir, et que les fils de Dieu sont appelés à être transformés, sont appelés à quitter le stade de brebis pour devenir des colombes et quitter le stade de colombe maintenant pour grandir vers autre chose. Et la Bible dit les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Ce n'est plus une colombe. Une fois que la colombe commence à prendre des couleurs, on ne parle plus de la colombe, mais on parle d'un autre oiseau qui est encore plus puissant et qui vole au-dessus des nuages. On parle de l'aigle en plein vol. Amen. Regardez un peu cette évolution. Alors mon message va aller dans ce sens-là. Il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. La seconde naissance est véritablement importante. La seconde naissance est un concept assez important pour tout chrétien. La seconde naissance te donne de pouvoir voir le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est, si tu veux, tout autre que, ce n'est rien d'autre que le règne de Dieu qui descend dans la vie des fils de Dieu. Le royaume de Dieu, et quand on parle d'un royaume, disons, il faut un roi. Quand on parle d'un royaume, il faut aussi un territoire sur lequel le roi domine. Or, le roi de ce royaume-là n'est nul autre que l'Éternel. Alors, il est roi. Alors, si Dieu doit être, si tu dois entrer dans le royaume des cieux, c'est que Dieu doit être ton roi. Ça fait un. Et numéro 2, il lui faut un territoire. Le territoire sur lequel le Seigneur doit régner n'est nul autre que ta vie. Dieu veut régner dans ta vie. Dieu veut régner sur ta vie. Il veut mettre ses commandements et ses ordonnances dans ta vie. Il veut faire de ta vie sa propriété personnelle. Il veut établir sa domination sur toi. La Bible dit que le joug de Dieu est un joug qui est doux et léger.
C'est différent du joug du joug quoi? Du joug de Satan, du joug de la sorcellerie. Toi, mais il y a un joug que le Seigneur veut établir sur toi, qui est un joug qui est doux et léger, et il veut établir sa domination, son hégémonie, il veut établir il veut établir, disons, son règne dans ta vie. Alors Dieu veut régner dans ta vie. Et il dit, pour régner, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est naître selon la parole. Naître d'esprit, c'est naître selon le Saint-Esprit. Naître d'eau et d'esprit. Naître selon la parole. Être transformé par la parole de Dieu. Être transformé par la parole de Dieu. Être en même temps transformé par la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il avait atteint cette dimension où Christ était quoi? Était comme incarné en lui. Où Jésus-Christ avait pris toute la place pleinement en lui. Et c'est à cette dimension que le Seigneur t'appelle à quoi? À vivre. À vivre pleinement cette dimension. Où tu n'es plus maître de toi, où tu t'es totalement abandonné et tu laisses le Seigneur Jésus-Christ prendre toute la place. Où tu mets au-devant de toi sa volonté avant ta volonté. Ses désirs avant toi-même tes propres désirs. Celui qui est né de nouveau, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la mort de l'ancienne personne. C'est la mort de qui tu étais pour laisser naître quelqu'un de nouveau. Et la Bible dit, cet esprit nouveau qui vient vivre en toi, la Bible dit que quoi? La Bible dit dans Colossiens le chapitre 3, le verset 10, on va lire ce que la Bible dit. Dans Colossiens 3, 10, la Bible dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau. Alors celui qui est né de nouveau, il a revêtu quelqu'un, il a revêtu un esprit nouveau, il a revêtu quelqu'un. C'est-à-dire, il y a comme un être nouveau qui a pris place en lui. Mais cet être nouveau-là, il s'est renouvelé dans la connaissance. C'est-à-dire, il s'est renouvelé dans la présence de Dieu. Et cette seconde naissance, c'est plutôt le dépouillement de l'être ancien que tu étais et le revêtement de l'être nouveau. Et cet être nouveau se définit encore dans Éphésiens 4, 24, il dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, il dit, et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alors, cet être nouveau dont il est question ici, là, il est fait de quoi? De paroles et d'esprit. Celui qui est né de nouveau marche selon l'esprit. Il ne marche pas selon la chair. Celui qui est né de nouveau marche selon le Saint-Esprit. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il s'abandonne au mouvement de l'Esprit, à la vision du Saint-Esprit. Il marche selon l'Esprit. Et la Bible dit que il est quoi? Et la Bible dit qu'il est transformé aussi par la parole. Il a en lui la sémence de Dieu. La sémence étant la parole, il a en lui la sémence. Et c'est par la sémence qu'il marche. C'est par la sémence qu'il il se confère à la sémence. C'est-à-dire, il se construit dans la sémence, il se construit dans la parole. Il est construit dans la parole, il est construit par la parole. Le germe de Dieu, qui est la parole de Dieu, a pris pleinement place en lui, se développe en lui, grandit en lui, le transforme, le construit pleinement. Alors, celui qui a quitté le stade de brebis pour devenir une colombe, regarde, il y a 3 aspects importants par lesquels il se définit. Le premier aspect, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il s'y retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors il vit selon, c'est-à-dire qu'il a circonscrit sa vie dans la foi. Il vit par la foi et dans la foi. La foi se définissant de 2 manières, c'est-à-dire la foi comme notre nouvelle marche, mais la foi aussi comme le concept de la parole. Donc la foi étant la parole, la foi étant disons, cette marche nouvelle. Non pas une marche par la vue, non pas une marche par quoi? Par la réalité. Pendant que
Pendant que la réalité est aussi quelque part importante, mais une vie par la vérité étant la parole de Dieu. Numéro 2, après la foi, il y a la parole. Et la parole étant la personne de Jésus-Christ, c'est plutôt cet abandon total à quoi? À la parole, mais c'est plutôt aussi, disons, marcher selon le commandement, selon la parole totale, totalement par la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est investi de la parole. Et troisième point qui est important, c'est le Saint-Esprit. Et cet homme qui est né de nouveau, il est rempli de l'Esprit. Il marche par l'Esprit de Dieu. Il est à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il se dispose pour que le Saint-Esprit prenne toute la place. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ en dehors de la parole de Dieu. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ en dehors de la foi. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, quelque part, on ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ sans la foi. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ sans la sanctification. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ sans la sainteté. La sainteté, c'est cette nature de Dieu qui descend dans la vie des fils de Dieu. Et la Bible dit qu'à la croix, quand on a percé son côté, deux choses ont coulé, l'eau et le sang. L'eau et le sang, l'esprit et la parole. Donc, il a fait naître l'église à la croix, une église esprit, une église parole. Une église esprit. Une église qui marche par le Saint-Esprit. Une église qui est à l'écoute du Saint-Esprit, mais une église qui se dirige par l'Esprit de Dieu. Donc, la boussole de l'église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et une église parole. La parole comme étant le fondement de notre foi. La parole comme étant le fondement de l'église de Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, un grand signe paraît dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, étant enracinée. La Bible dit qu'elle est enracinée dans la lune, dont elle est arrêtée sur la lune, ayant une couronne de 12 étoiles sur la tête. Cette femme-là, c'est l'image de l'église. Et la Bible dit qu'elle est enveloppée du soleil. Or, la Bible déclare que quoi? Et le soleil de justice. Donc, quelque part, c'est l'église du temps de la grâce. Et la Bible dit qu'elle était enracinée, elle était arrêtée dans la lune. Or, la lune réfléchit les rayons du soleil. Pendant que lui, Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Par comparaison, on veut simplement vous amener à comprendre que c'est une église du temps de la grâce enracinée dans la parole. Et la Bible dit, ayant une couronne de 12 étoiles. Or, Éphésiens 2 nous amène à comprendre que quoi? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, c'est l'église du temps de la grâce, enracinée dans la parole, dans la doctrine des 12 apôtres. Et la doctrine des 12 apôtres, c'est ce qui couronné d'eux, enraciné dans, en fait. Donc, c'est quoi? L'église du temps de la grâce, disons, dans la doctrine des 12 apôtres. Et la doctrine des 12 apôtres, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La doctrine des 12 apôtres, c'est l'évangile, ou bien, si tu veux, la parole de Dieu. Amen. Donc, il ne peut pas avoir d'église véritable. Quand je parle d'église, c'est cette église sélectionnée par le Seigneur. Il dit, c'est cherche une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans tache, les taches sur les vêtements, ni ride, c'est sur le front, ni rien de semblable, ni rien qui s'accoutume ou qui s'apparente ou qui ressemble à, mais une église parole, une église esprit, une église remplie de l'esprit, une église transformée par la parole de Dieu. Donc une église parole, une église qui est fondée dans la parole de Dieu, une église qui vit la parole de Dieu. Donc une église parole, une église esprit, donc une église parole, une église esprit, une église totalement abandonnée au quoi, ou bien rompue par la parole, une église, disons, qui vit dans la parole. Donc une église sainte qui a revêtu la nature de Dieu. Donc une église qui marche par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ, disons, sans parler de la foi. On ne peut pas parler d'église de Jésus-Christ sans parler de quoi? Sans parler du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit, je suis désolé. Il n'y a pas d'église. Or, si on parle du Saint-Esprit, c'est qu'on parle du Dieu vivant. On parle du Dieu vivant, on ne parle pas d'un Dieu mort qui n'est pas capable d'accomplir, non, d'un Dieu qui est capable, un Dieu qui continue, c'est-à-dire, la parole continue. C'est nous qui sommes les témoins, donc la parole continue. Est-ce que vous me comprenez? Alors donc, les fils dont il est question, dont nous étions en train de parler la dernière fois dans Romains chapitre 8, verset 19, regarde, c'est, si tu veux, c'est cet ensemble de quoi? De fils, c'est cet ensemble-là.
C'est cet ensemble de fils-là qui forment l'église. Alors, cette église dont il est question, c'est une église parole, c'est une église esprit. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il dit, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Or, pour entrer, il faut que toi-même tu sois le territoire de Dieu. Il faut que ta vie soit le territoire où Jésus règne. Il faut que ta vie soit le territoire où Dieu règne. Il faut que Dieu soit maître de ta vie. Il faut que Dieu soit Seigneur. Or, l'expression Seigneur, ça veut dire qu'il est décidant. C'est lui qui décide de toi. Il décide de vie comme de mort. Il décide de ce qui doit être. Donc, quand il dit tu es Seigneur, quand tu l'appelles Seigneur, ça veut dire qu'il a toute la latitude. Il domine pleinement sur ta vie. Alors, tu ne peux pas dire simplement que tu ne peux pas appeler Jésus-Christ seulement comme ton sauveur. Non, non. Il faut aussi qu'il soit ton Seigneur. Il faut qu'il soit ton Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il s'y retire, s'il sort du concept de la foi, s'il abandonne la foi, s'il sort de la réalité de la foi, s'il n'est pas dans la vision de la foi, s'il n'est pas connecté à la parole, s'il n'est pas connecté à la vision du Saint-Esprit, regarde, la Bible dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Or, l'âme de Dieu, c'est la vie de Dieu. Or, l'âme de Dieu, c'est la vie de Dieu. L'âme, c'est la vie. Vie comme vie, vie comme VIE, qui veut dire volonté, intuition, émotion. En d'autres termes, vie comme volonté, volonté comme vérité, vérité comme la parole de Dieu, volonté comme, si tu veux, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu étant manifestée dans ta vie, la vérité de Dieu étant manifestée dans ta vie. Alors, I comme intuition, intuition comme pensée, comme connexion, comme, je veux dire, décision, comme arrêté de Dieu, volonté, intuition, émotion. I comme volonté, I comme intégrité, ce à quoi Dieu t'appelle, c'est d'être intègre totalement sa parole. E comme émotion, E comme espoir comme, si tu veux, la foi. Donc, quelque part, quand il dit dans Hébreux 10, 38, il dit, mon juste vivra par la foi. Le Seigneur t'amène à vivre par la parole. Il t'amène à vivre par quoi? Par la parole de Dieu. Il t'amène à vivre par l'Esprit de Dieu. Et à t'abandonner à sa volonté. Donc il dit, mon Dieu vivra par la foi, mais s'il s'y retire, si tu sors du concept de la foi, si tu abandonnes, ou bien si tu sors du concept de la parole, si tu sors de l'intervalle de la parole, si tu sors de l'intervalle de la foi, si tu maintenant commences à vivre selon les réalités, et non selon la vérité, regarde, Dieu ne prend plus plaisir en toi. Il dit, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Donc Dieu prend plus plaisir en toi. Donc les fils, ce sont ceux-là en qui Dieu prend plaisir. Il prenait pleinement plaisir à la personne de Jésus-Christ. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection, sentiment, émotion. Donc quelque part, il se plaisait dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc quelque part, Dieu veut se plaire en toi. Dieu veut se plaire en toi. Il veut que ta vie lui fasse pleinement plaisir. Et pour que ta vie fasse plaisir à Dieu, il faut que quoi? Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Il faut que tu sois une épouse parole. Il faut que tu sois une épouse esprit. Il faut que tu sois une épouse parole. Une épouse esprit. Une épouse qui vit dans la parole. Une épouse qui se reconnaît dans la parole. Une épouse qui se définit dans la parole. Une épouse qui s'abandonne au Saint-Esprit. Une épouse qui est à l'écoute de l'Esprit. Une épouse qui est quoi? Qui est soumise à l'Esprit de Dieu. Une épouse qui dans le Saint-Esprit de la précéder en toutes choses. Qui parle à l'Esprit de Dieu. Une épouse qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Une épouse qui vit selon la parole. Mais j'ai un dernier message. Mais quand je dis la parole, elle se définit de deux manières bien précises. Alors quand je parle de la parole se définit de deux manières. On va prendre la parole comme étant certainement la Bible, littéralement. Mais les deux manières sont quoi? La première manière, une épouse comme parole, c'est-à-dire une épouse comme Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens, qui veut dire petit Jésus. Donc une épouse comme Jésus-Christ. Mais regarde, la parole, elle est aussi cette manne qui est cachée, qui devait être révélée à notre temps. Écoute-moi, je parle de la parole comme Jésus-Christ, mais la parole aussi comme le message de ton heure. Le message qui s'attache à ton heure. C'est vers là-bas que je suis en train de m'arrêter maintenant. Et ça commence à annoncer le message que je vais prêcher le mardi prochain. Le mardi prochain, je vais vous parler du royaume des cieux. Écoute-moi, il dit, quand il dit une épouse parole, je dis que cette épouse parole-là se définit de deux manières. Une épouse parole, la parole comme la personne de Jésus-Christ. Donc une épouse
qui fait comme Paul, qui dit, aujourd'hui si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc une épouse qui a revêtu la personne de Jésus-Christ. Une épouse qui a pleinement revêtu Jésus-Christ. Une épouse qui est comme Jésus. Parce que tel il est, tel nous sommes. Donc en telle matière ou bien en telle conception il est, dans telle conception que nous sommes. Ou bien dans telle confection que nous sommes. Regarde, maintenant deuxièmement, la parole est aussi synonyme de quoi? De la manne qui est cachée, ce message caché, le message qui s'attache à ton temps. L'église a son temps. Cette église dont nous vivons aujourd'hui, elle se circonscrit dans son temps. Et le message de son temps, c'est le message que Dieu va donner à l'église, à l'âge de l'église de l'Odyssée. C'est le message de l'heure, c'est le message du temps. Et ce message du temps-là, c'est dans ce message-là que l'église d'aujourd'hui se reconnaît. L'église d'aujourd'hui ne se reconnaît pas dans le message de quoi? Dans le message de Tiati. Non, non. L'église d'aujourd'hui se reconnaît dans le message de son heure. Et le message de son heure, c'est le message du temps, de l'âge de l'église de l'Odyssée. Alors, donc, quand je dis une épouse parole, une épouse esprit, je parle de ces deux aspects. Je parle de la parole sous deux aspects. La parole comme la personne de Jésus-Christ, la parole comme la sémence de l'heure. Alléluia. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que ce soir, la parole t'a béni un peu? Alors j'aimerais que nous prions ensemble. Nous allons nous arrêter là, parce que nous allons commencer quelque chose d'assez fort. Et le mardi prochain, je vais revenir, le message que je vais prêcher le mardi prochain, ce sera, la parabole des 10 vierges. Je vais prêcher sur la parabole des 10 vierges. Je vais vous amener à comprendre un peu un certain concept. Alors Seigneur, je prie que ta grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux-là qui sont connectés, de près comme de loin. Et j'ai dit, Seigneur, c'est d'amener à faire grandir les fils, de les amener à grandir dans la parole, de les amener à saisir le message qui s'attache à leur temps. Et non pas un message, tu as dit une épouse, je veux dire, sainte et irrépréhensible. Tu as dit une épouse qui est dans son message, dans le message de son heure. Donc, c'est un message qui n'est pas ridé. Tu as dit une épouse sans tache ni ride. Alors, je suis en train d'enlever les rides. Au travers de mes prédications, j'enlève les rides pour vous amener à comprendre le message de votre heure, le message de l'heure. C'est ce qui est important. Dans la parabole des 10 vierges, la Bible dit, quand il est arrivé, la Bible dit tard dans la nuit. Donc à minuit, tard dans la nuit, je ne dis pas à minuit, mais tard dans la nuit, et la Bible dit, il y a eu un cri. On dit, voici l'époux. C'était le message de l'heure. Et ce message-là, c'est ce message que nous sommes en train de donner. Et ce message que nous sommes en train de porter. Pour que nous puissions comprendre qu'il y a un message qui s'attache à notre heure. Il y a une manne qui était cachée, qui était cachée pour notre heure. Et c'est cette manne-là que la colombe doit manger pour devenir un aigle. Alors que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je prie que l'Éternel vous bénisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Soyez des fils et non des enfants. Laissez-vous grandir et transformer par la parole. Laissez-vous grandir et transformer par le message de votre heure. Plus, je veux dire, la colombe mange la sémence ou le grain, pardon, qui n'est pas avarié, qui est le grain de l'heure, alors elle commence à grandir. La colombe ne mange pas le grain avarié, il ne mange pas la nourriture d'hier. Non, il mange la nourriture de son temps. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, alors je vais m'arrêter à là, mais je vais prier pour quelqu'un spécifiquement. Et dans mon esprit, je suis en train de voir comme une nuée. Mais c'est bizarre, la nuée que je vois, elle est toute noire. Non, ce n'est pas une nuée qui doit te faire grandir. Mais c'est comme une nuée de quoi? D'oppression. Comme une nuée de pression. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce nuage de pression se dissipe autour de toi, au-dessus de ta tête, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle se dissipe au nom de Jésus-Christ et qu'elle fasse place maintenant à la nuée qui est la gloire de Dieu, pour qu'elle te couvre pleinement au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute oppression qui s'est manifestée contre ta vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Seigneur, bénis la vie des frères et des sœurs qui sont connectés ce soir. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie, que la gloire soit sur ta vie. Dieu te bénisse pleinement. Soyez bénis encore. Merci encore pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je vous rencontre ce mardi prochain. Je vais pousser encore dans la révélation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis encore.